Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 20, ce qui suit. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi, Assuérus, auprès et au loin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui seul nous dirige dans la compréhension de la parole. Qu'il continue de le faire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la Bible, il existe beaucoup de versets qui m'ont interpellé. Notamment un qui dit « L'humilité précède la gloire ». Beaucoup de personnes courent après la réussite, une position élevée dans la société. Mais dans le récit du livre d'Esther, nous découvrons comment un homme simple, qui ne s'occupait pas de politique, ni les affaires, mais qui était fidèle à lui-même, a gravi des échelons. Qui était Mardochée? Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cet homme. La seule chose, c'est que sa petite cousine Hadassa, qui est juif, Esther, pour la circonstance, avait perdu ses parents. Et cet homme, beaucoup plus âgé qu'elle, se chargea de l'éduquer. Il a donné son temps, son énergie. Nous ne savons pas s'il avait d'autres enfants, mais son engagement auprès d'Esther m'autorise à croire qu'il n'en avait pas. Tel un portier, il a préparé cette dernière pour la vie active. Il avait peut-être un seul souhait, faire d'elle une bonne femme, bien, qui trouvera un époux qui sera gentil avec elle. Elle aura des enfants et il pourra voir ses enfants qui seront indirectement ses petits-enfants. Et puis ensuite, il va mourir. C'est ça son projet. Il n'a pas été à l'école des beaux-arts. Il n'a pas fait Polytechnique. Un jour, Esther a été récupérée parmi les belles femmes. Parce qu'elle était belle extérieurement, mais surtout intérieurement, parce qu'elle avait Dieu dans sa vie. À partir du moment où elle se trouvait au palais, Mardochée, chaque jour, il allait s'asseoir pour prendre de ses nouvelles. Il n'avait pas de projet autre que de se tenir près du palais pour avoir des nouvelles. Totalement engagé. Maintenant, c'est Monsieur Mardochée qui est devenu Premier ministre, qui écrit. Parfois, tu regardes quelqu'un, tu dis, ah, c'est un inutile. Tu le méprises. Haman méprisait Mardochée. Mais Mardochée est devenu un premier ministre.
Comment regardes-tu l'étranger qui passe dans la rue? Comment regardes-tu le paysan, le pauvre, le malheureux, la malheureuse, etc.? Comment? Quel regard portes-tu? Quelle est ton attitude? Que sais-tu de l'avenir? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous côtoyons chaque jour des personnes. Et la société nous a appris à placer sur des piédestals ceux qui s'expriment bien, ceux qui sont de bons politiciens, de bons musiciens, de bons chanteurs, des personnes qui ont de belles paroles, qui ont de l'argent. Mais Seigneur, ce sont des pratiques mondaines. Parce que les pratiques divines consistent à aimer son prochain, quel que soit son rang social, et voir en lui Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de nous aider à revoir la copie. Merci Seigneur à avoir du respect pour chaque personne que nous rencontrons. Parce que Jésus déclare, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, merci de nous éclairer à nouveau, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et si d'aventure, tu as offusqué quelqu'un petit, tu as été maladroit, montre à Dieu ton désir de changer en allant vers cette personne et lui disant, tu sais, j'avais mal agi envers toi, je te demande de me pardonner. Fais ça, Dieu te bénira. Je te souhaite une bonne nuit.